Quand nous venons avec nos paroles douces et un discours inoffensif, un seul des peuples de la terre a-t-il réussi à découvrir nos réelles intentions et à empêcher nos décisions? Voilà, le coup de violon des politiques. Inoffensif, un très beau discours et tout ça. Voilà. Il continue, donc si toutefois il arrivait à échapper au piège que nous lui tendons et au stratagème de nos frères, et qu'ils connaissent et sachent déjouer nos plans, vous ne devez pas désespérer et succomber à la peur devant le regard clair du méchant. Car celui qui ose parler dans ce pays de nos actions secrètes et de la destruction imminente, ne trouve-t-il pas sur son chemin des hommes qui connaissent l'art d'espionner tous ceux à qui il parle pour connaître leur intention? Et là, Facebook, ça pue le là. Avant qu'il ne parle à nos ennemis, nous l'aurons fait. Nous les mettrons en garde contre son esprit perturbé et le désordre qui règne dans ses sens, comme on a accusé M. Soral dans le temps. Quand il viendra raconter sa souffrance et décrire les dangers qu'il vient de surmonter, ceux que nous aurons mis en garde l'écouteront, souriant et pleins de condescendance et de mépris. Et ils seront convaincus de sa folie. Vous voyez? Donc, toute personne qui maintient le cap de la vérité, c'est à ça qu'elle s'attend. Et c'est à ça qu'on a essayé de m'infliger. Et maintenant, vous voyez bien que je peux le dire au grand jour, excusez le terme, je les emmerde. Je les emmerde clairement, comme vous les emmerdez vous d'ailleurs. Ok? Donc, nous travaillerons, voilà, il continue, donc, convaincus seront convaincus de sa folie. Donc, nous travaillerons pas à pas jusqu'à ce que les portes de l'asile se referment derrière lui. Et ça a été le cas d'un jeune Tunisien. Je doute fort, enfin, qu'il y ait, qu'il soit pas dans le vrai. Un jeune au début de la Révolution qui a prétendu qu'il était le fils de Ben Ali, le fils illégitime, et qu'il a eu un calvaire judiciaire à la recherche de qui sont ses parents, parce que ce qui est noté sur son acte de naissance, c'est avéré que ce ne sont pas ses parents. Alors comment sur un acte de naissance, on peut noter sans jugement de parrainage ou quoi que ce soit, qu'il est le fils de telle et telle personne, alors qu'en fait, ce ne sont pas ses parents. Donc le jeune, il s'appelle Marwan El-Khariji, le jeune homme, il cherchait qui étaient ses parents. C'est une question des plus légitimes. Maintenant, allez voir, il a fini en psychiatrie. Après que les médias ont utilisé son cas, et le début de la révolution, vous savez, les médias, dans un sens de diversion du peuple sur les questions cruciales, les questions politiques qui touchaient le fond de la révolution, ont occupé le peuple par des histoires à côté. Entre autres, c'était l'histoire de ce jeune homme-là. Donc, toute une comment dire, agitation médiatique au début, et après le silence total. Après presque une année, on entend parler que monsieur il a été mis en asile psychiatrique. Pour quelle raison? Parce qu'il a commis un geste indélicat en face du ministère de l'Intérieur. J'aimerais bien savoir, ceux qui ont assassiné le peuple tunisien dans les émeutes, où est-ce qu'on les a mis? Dans les écoles, dans les hospices, dans les hôpitaux psychiatriques? Même pas en prison, on les a même pas mis en prison. Donc, on met monsieur dans un asile psychiatrique parce qu'il a commis un acte indélicat devant le ministère de l'Intérieur. Allez-y comprendre. Il s'appelle Marwan El-Khariji. Marwan El-Khariji. Donc, vous pouvez vous rappeler de ce nom-là et chercher dessus. Et donc, il n'a pas connu qui sont réellement ses parents et il a fini en asile psychiatrique. Voilà comment devraient finir les gens qui maintiennent leurs droits. Donc, quand il sortira et qu'il cherchera à mettre en garde le monde contre nous, nous lui aurons ôté la confiance des siens. Il sera honni et maudit. Ses paroles et ses écrits n'auront plus aucun poids. D'ailleurs, c'est pour ça que je sais que dans tout ce monde-là, il y a toujours des personnes qui cherchent la vérité. Et ce sont ces gens-là avec qui vous pouvez vous entendre. Non seulement vous entendre, mais on pourra peut-être ouvrir les yeux d'autres personnes qui ont été
victimes de tels pièges, ou qui n'ont pas pu ouvrir les yeux sur ce qui leur arrive. Parce que je le conçois, enfin, il y a deux choses. On ne naît pas fou, on ne naît pas criminel, on le devient. D'accord? Donc ces gens-là, voilà à quoi ils poussent. À quoi ils poussent toute personne sainement constituée. Voilà à quel retranchement ils les poussent. Donc, ceux qui sont sur égalité et réconciliation, j'imagine qu'ils sont tous passés par là. Ils sont tous passés par ce calvaire, par ces contraintes, et que ça ne les a pas dissuadés de continuer leur combat contre ces gens, que pour nous, ils ne sont plus les gens de l'ombre, mais pour la communauté, le commun des peuples, donc ils restent encore à l'ombre. Bon, on insinue, mais les gens ne vont pas aller chercher en profondeur. D'accord? Donc, ainsi, le peuple élu peut vaincre même le plus dangereux ennemi. Donc vous voyez, ces gens-là, ils utilisent un peu le peuple lui-même contre ceux qui défendent le peuple. Donc ça veut dire qu'ils laissent le peuple s'entretuer. Celui qui détient une quelconque vérité documentée et tout, il faut qu'il l'étouffe. Et qui va se charger du sale boulot, c'est le proche qu'il défendait. Voilà ce qui est malheureux, ce qui est vraiment quelque chose qui peut te sortir de tes gants. C'est légitime d'être en colère quand on a des personnes qui agissent de la sorte. Donc il ne faut pas s'en vouloir d'être en colère contre quelque chose qui met en colère. Donc, si tout cela ne sert à rien et que l'ennemi déjoue contre la volonté de notre Dieu, toute entreprise qui le menace, ne désespérez toujours pas, enfants d'Israël, d'être sans pouvoir. Nous sommes partout pour détruire ces actions mauvaises et empêcher que les goïms ne se libèrent du joug que notre Dieu leur a imposé. Vous avez bien entendu là dire « nous sommes partout ». Et c'est pour ça que j'ai appelé à tendre un pont entre la France, entre tout ce qui est mouvement de type égalité et réconciliation, qui sont en quelque sorte contre l'imposture mondialiste. Donc quand on dresse des ponts entre nous, eh ben, ce que vous appelez les acteurs de l'ombre là, quand ils débarquent en Tunisie, ben on sait qu'est-ce qu'ils sont venus faire. C'est à nous de faire de la contre-sionisation, ce qu'ils sont en train de faire. Donc on circule l'info entre nous, parce qu'on a déjà arrêté d'attendre l'info des médias officiels, des médias du bordel là, donc du n'importe quoi, de l'intox. Donc, du moment qu'on reste informé, les peuples, les uns les autres, à travers des groupements comme ça, égalité et réconciliation est similaire. Donc, c'est comme ça qu'ils ne pourront plus bouger tranquillement. Que le peuple peut se poser la question, que fait monsieur tel à telle heure avec monsieur tel, ou avec madame tel, ou avec un groupement tel, ou avec, comment ça se fait que monsieur a visité un groupe alors que leur réunion a été entourée du plus grand secret et de la plus grande sécurité sur le dos du contribuable, et que le contribuable n'a pas eu le droit même de savoir ce qui se passait dans la réunion. Donc c'est ça. Donc c'est ça la révolution réelle. C'est une révolution qui devrait être mondiale. Tous les peuples de la terre doivent se serrer les coudes. Et c'est comme ça que nous encerclerons nous-mêmes ceux qui cherchent à nous encercler. Que nous devenons l'œil. On inverse la pyramide. Et que c'est eux maintenant qui vont trouver tout le poids de leur péché, s'abattre sur eux. Et c'est venu le temps maintenant de faire l'addition. Je pense que c'est venu le temps. Nous sommes à 2 pas de l'addition. Et que l'addition un peu rende à César ce qui appartient à César. Okay? Bon, alors je continue. Si tout cela ne sert à rien et que l'ennemi déjoue donc contre la volonté de notre Dieu, bon, là c'est déjà lu. Donc, n'avons-nous pas mis tous les moyens de notre côté pour surprendre notre adversaire et lui couper la respiration? Si les siens commencent à croire en lui et à s'approcher de lui, nous l'empêcherons et couperons les liens qu'il aura tissés dans le monde. D'ailleurs, sur la dernière publication que Égalité et Réconciliation ont bien eu la gentillesse de publier et de partager avec le peuple français, il y en a parmi dans les commentaires, que je félicite, qui m'encourage un peu d'ouvrir les yeux un peu sur
concitoyens ici en Tunisie sur ce qui se passe et que malheureusement, je l'ai dit l'autre fois, qu'on semblait être plus nié un peu que le peuple français. Donc il y en a qui ont mis des commentaires en réponse à d'autres commentaires qui étaient un peu encourageants pour semer le doute sur ma personne. Comme il y en a un qui a dit, bon, il a fait bien des vidéos en arabe, vous comprenez? Alors ces vidéos-là, c'était vrai que j'étais dans un passage d'indignation contre tout le processus que je viens de vous citer là, que j'ai subi à la lettre, et que je continue encore à subir, face à un État qui fait preuve de délit, d'abstention délictueuse, ce que vous appelez les Français, non-assistance à personne en danger. C'est des gens qui continuent à étouffer toutes les plaintes que j'ai portées contre les pantins de l'ancien gouvernement qui ont fracassé ma vie et qui ont servi à la corruption dans l'affaire où j'ai porté plainte pour protéger ma petite là et qu'ils ont inversé toutes les données donc pour essayer de me salir comme ça. Mais ils n'arriveront pas à me salir. Eh bien je les défie parce que ces gens-là, je sais que c'est des crapules, c'est des gens qui ne confrontent pas, c'est des gens qui agissent dans l'ombre. Et moi, toute personne, excusez le terme, qui agit dans l'ombre, je l'emmerde. Moi, je suis à visage découvert. Ceux qui font la pute, c'est ce gouvernement-là de transition et qui couvre un peu tous les crapules de l'ancien gouvernement qui ont été même promus. Je ferme cette parenthèse. Alors, pour leurs larbins du commun du peuple, du monde là, qui sont en train de servir ces salauds-là, moi je m'en fous. Alors, peuvent mettre des commentaires comme ils veulent. Oui, il y a des vidéos où j'étais hyper indigné et je ne pouvais être qu'hyper indigné. Dans un pays, il n'y a pas de justice, dans un pays où l'on couvre les criminels et où on essaie d'étouffer la voix et même d'assassiner, selon même le même processus que je suis en train de vous lire. Alors on ne peut être qu'indigné. Donc ce qui fait, moi je ne suis pas ici prophète, pour ouvrir les yeux de quelqu'un qui ne veut même pas voir, de quelqu'un qui ne veut même pas lire, de quelqu'un qui est enrôlé un peu dans une confiance débile vis-à-vis de nos politiques, de nos médias, de tout ce qui circule. Alors, ça peut ajouter, c'est vrai, à ton calvaire, le fait que vous demandez la confrontation avec ces gens-là et qu'ils n'apparaissent pas et qu'ils essaient de vous salir à votre dos. Donc, pour moi, je garde le cap. Ces gens-là, c'est des crapules. Et je ne reviens pas sur ce mot-là. Ce que vous pouvez trouver peut-être sur des vidéos arabes, s'il y en a qui comprennent l'arabe, c'est une indignation pure et simple. Alors, je n'ai jamais retiré aucune de mes vidéos, bien qu'il exprime le naturel d'une indignation qui peut prendre différentes formes, chacun comment il s'indigne. Mais je n'ai jamais retiré aucune des vidéos parce que, tout simplement, tout ce que j'avais dit, c'était le vrai. Et cette indignation n'était que légitime. Won't you stop and take a little time out with me? Just take 5. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Now I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime, another play. Our eyes open meet, eyebrow tingles down to my feet. When you smile, that's much too discreet. Sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take 5, just take 5. Your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better? Don't be polite. I'm gonna offer you a light. Start a little conversation now. It's all right.